Bonjour et bienvenue dans ce décryptage. Quand on pense à la médecine aux hôpitaux, c'est presque un réflexe. L'image qui nous saute à l'esprit, c'est celle du médecin en blouse blanche. On a vraiment pris l'habitude de penser que les médecins sont les seuls véritables héros du système de soins. Mais la réalité du terrain, elle est bien différente. En explorant nos sources aujourd'hui, on découvre que derrière chaque diagnostic, derrière chaque guérison, il y a toute une armée de professionnels indispensables. Le secteur paramédical, c'est la véritable colonne vertébrale, l'ossature cachée de la santé. Et c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Du coup, ça soulève une question de fond super intéressante. Est-ce qu'il faut absolument avoir le titre de médecin pour soigner et sauver des vies? Souvent, on voit des personnes passionnées par les deux autres jeter l'éponge face à la montagne des 10 longues années d'études de médecine. Eh bien, c'est une erreur de perspective. On va voir qu'il est tout à fait possible d'avoir un impact vital tous les jours sans doctorat. Il y a des dizaines de métiers paramédicaux, avec des formations plus courtes qui offrent une utilité humaine incroyable au quotidien. Pour que notre analyse soit claire, on va suivre un plan d'attaque en 5 points. On va d'abord définir le cœur du système, on parlera ensuite d'une pénurie critique avant de présenter les héros de l'ombre. Ensuite, on verra les profils et prérequis pour terminer sur une note très positive, un avenir sans chômage. Allez, on attaque. Première étape, le cœur du système. Concrètement, qu'est-ce que c'est le paramédical? Eh bien, c'est simple, ça regroupe absolument tous les pros de la santé qui gravitent autour du médecin. Pensons à une horloge suisse. Le médecin, c'est le cadran. Il donne l'heure, le cap. Mais les engrenages qui font tourner la machine jour et nuit, ce sont les paramédicaux. Sans eux, aucun hôpital, aucune clinique ne pourrait tenir debout plus de quelques heures. Ce qui nous amène à la deuxième partie, une pénurie critique. Et là, c'est l'urgence médicale. Si ces métiers sont indispensables partout, dans des régions comme l'Afrique subsaharienne, ça prend des proportions de crise absolue. Ce n'est pas juste un problème d'organisation, c'est une urgence sanitaire majeure qui menace littéralement des populations entières. Les chiffres mis en avant par l'Organisation mondiale de la santé donnent le vertige. Il manque actuellement plusieurs millions de professionnels de santé sur le continent africain. Plusieurs millions! Mais si on retourne le problème, sur le plan professionnel, ça veut dire une chose très concrète. Chaque personne qui se forme dans ces filières devient instantanément une perle rare. C'est presque la garantie absolue de signer un contrat dès la sortie de l'école. Et c'est là qu'on entre dans notre troisième point, les héros de l'ombre. Ce sont ces experts qu'on voit rarement dans les séries télé ou aux infos, mais dont l'expertise technique est juste bluffante. Il est grand temps de mettre un coup de projecteur sur la diversité de ces parcours. Parce que oui, le paramédical, ce n'est pas qu'un seul métier. C'est un terrain de jeu immense. On y retrouve évidemment les soins infirmiers, mais aussi l'imagerie médicale, les analyses en laboratoire, la rééducation, les urgences ou encore la santé mentale. Qu'on soit passionné par la haute technologie, par le contact humain ultra proche ou par la biologie cellulaire, il y a forcément une spécialité qui matche parfaitement. Prenons l'infirmier ou l'infirmière. C'est le socle, le pilier absolu. C'est souvent le tout premier visage soignant qu'on croise. Au-delà des piqûres et des pansements, c'est la personne qui passe le plus de temps au chevet des malades, qui surveille la moindre évolution et surtout qui éduque les patients. Petite anecdote tirée des sources. Un infirmier marche en moyenne plusieurs kilomètres par jour, rien que dans les couloirs. C'est physique, c'est intense, mais humainement, c'est d'une richesse incroyable. Ensuite, on a le technicien de laboratoire. Lui, c'est le détective de l'hôpital. Concrètement, c'est lui qui traque les indices dans nos prises de sang ou nos biopsies. Sans son travail minutieux en coulisses, le médecin serait complètement aveugle et incapable de poser un diagnostic précis. C'est un métier de l'ombre, très peu connu du grand public, mais qui s'arrache aujourd'hui, surtout avec l'explosion des labos privés. Et pour compléter cette vision, il y a le technicien en imagerie médicale. Lui, c'est littéralement l'œil des hôpitaux. Manipuler des IRM, des scanners ultra sophistiqués pour cartographier le corps humain en 3D, c'est son quotidien. Si l'image est floue, le chirurgien ne sait pas où inciser. C'est le mariage parfait entre le soin et la technologie de pointe. Et ça paie d'ailleurs très bien grâce à cette forte technicité. Comment parler du paramédical sans évoquer la sage-femme, la véritable gardienne de la vie? En Afrique, où le taux de mortalité maternelle est un immense défi, leur rôle est plus que vital. Elles gèrent les accouchements, bien sûr, mais elles font aussi énormément d'éducation auprès des futures mamans. C'est un métier de première ligne, viscéralement humain et absolument salvateur, surtout quand on s'éloigne des grandes villes. Enfin, un petit mot sur le kinésithérapeute, le mécanicien du corps humain. Son job, nous réapprendre à bouger. Après un accident de la route, un traumatisme sportif ou une maladie grave, c'est lui qui redonne de la mobilité et de l'autonomie. Avec le vieillissement naturel de nos sociétés, la demande pour ces as de la rééducation monte littéralement en flèche. On passe à l'étape numéro 4, profil et prérequis. Après avoir vu tout ça, on peut légitimement se demander qui peut vraiment se lancer là-dedans. Eh bien, la grande nouvelle de nos sources, c'est que c'est hyper accessible. Alors oui, soyons honnêtes, les profils purement scientifiques qui ont mangé de la bio et de la physique ont une longueur d'avance pour les concours. C'est logique. Mais le secteur ne leur est absolument pas réservé.
Beaucoup de formations plus courtes ou spécialisées accueillent les bras ouverts des personnes venant d'autres horizons. C'est même un secteur en or pour les adultes en reconversion qui cherchent enfin à donner du sens à leur quotidien professionnel. Pourquoi une telle ouverture? Parce qu'au-delà des diplômes, ce sont les qualités humaines qui dictent les règles du jeu. Les gestes techniques, on les apprend. Mais l'empathie face à la détresse, la solidité émotionnelle pour ne pas craquer, la rigueur chirurgicale dans chaque action, ça vient de l'intérieur. Et puis, il faut savoir jouer en équipe et garder un sang-froid olympien quand les sirènes retentissent. Et si on décroche le diplôme, où est-ce qu'on travaille? Là encore, fini le cliché de l'hôpital public comme seule issue. Les cliniques privées recrutent à tour de bras. On peut aussi rejoindre des ONG immenses comme la Croix-Rouge ou Médecins sans frontières pour partir à l'international. On peut intégrer l'armée ou tout simplement ouvrir son propre cabinet et être son propre patron. La liberté de choix est totale. Et ça nous propulse directement sur notre dernier point, le numéro 5, un avenir sans chômage. Une phrase qu'on n'a plus tellement l'habitude d'entendre aujourd'hui. On vit tous dans un monde obsédé par l'intelligence artificielle. Beaucoup de professionnels ont peur d'être remplacés par des machines. Mais le paramédical dispose d'un bouclier magique, l'interaction humaine. Bien sûr, une IA pourra optimiser la gestion des lits d'hôpitaux ou croiser des datas médicales. Mais soyons sérieux un instant, un algorithme ne remplacera jamais la main d'un infirmier qui vient apaiser une douleur en pleine nuit. Un robot n'aura jamais la voix rassurante d'une sage-femme lors d'un accouchement complexe. Soigner l'humain exige une âme, et ça, c'est l'ultime rempart contre l'automatisation. Finalement, ce qu'on retient de toutes ces sources, c'est que ces fameux professionnels de l'ombre sont la véritable fondation de notre santé. Ce n'est pas juste la promesse d'un job garanti partout dans le monde, c'est bien plus profond. Comme le dit si bien cette synthèse de nos documents, c'est une vocation avec un avenir. Alors que notre monde se virtualise à vitesse grand V, posons-nous la question. Demain, quand les machines feront toutes seules les calculs froids, qui sera vraiment là, à nos côtés, dans les moments les plus vulnérables de nos vies ?